on se parle très souvent. On connaît beaucoup de choses. On se parle très souvent. Ouais, c'est pas grave. Pas du tout. Hello les petits potes, on se retrouve aujourd'hui pour un concours d'anecdotes avec Soso. T'es contente? Oui. Ça va être Très bien. Nous allons faire sur le même principe que McFly et Carlito, une anecdote longue chacune, une moyenne et une très courte, et l'autre doit déterminer si c'est vrai ou faux. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher un petit like. C'est une anecdote qui se passe pendant le Covid. Ok. Enfin, vers la fin quand même du Covid, hein. Pas le premier confinement, mais deuxième confinement, je crois. Merde, j'ai oublié d'écouter. Ah ouais. Moi, j'étais... Merci beaucoup. Mais non, mais c'est parce que, genre, je te regardais et j'ai oublié que je devais écouter. Vas-y, Ah ouais. pardon. T'étais en train de me refaire le... Non, pas du tout. Non, je t'admirais. Je te regardais parler, j'étais là, voilà, je te regarde, quoi. Allez, Yann. Vas-y, pardon. Attends, Ok. parce que en plus, il faut que j'analyse en même temps. Du coup, il faut que je recommence? Oui. D'accord. Donc, mon anecdote, c'est déroulé pendant le confinement, enfin, pendant la période du Covid, je dirais vers le second confinement. Ok. Voilà, vers cette époque-là. 2020. Quelque chose comme ça. Ok. Un soir, donc j'étais à Paris, chez moi, avec mon beau-frère et mon chéri et tout. Là, mon meilleur ami fête son anniversaire avec ses potes, et il me dit par message, vas-y, viens, on fait la fête et tout. Sauf que le gars, il est en Bretagne. Ok. Donc, enfin, ça, t'en as pour 6h30 de route à peu près Ouais. pour aller chez lui. J'ai dit non, mais ça va pas, en plus, il y a un couvre-feu, on est confinés, mais confinement un peu... Oui, c'est les trucs des 200 km et tout, là. On était confinés un peu, genre en mode, on est confinés, mais vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, vous pouvez Oui, faire oui. ça. Donc en fait, tu pouvais avoir des attestations un peu pour tout et rien. Et il était genre 18h, un truc comme ça. Et du coup, moi, un peu folle, je lui dis, bah ok, on vient. Alors quand on allait arriver, de toute façon, la soirée, elle serait un peu... Terminé, genre. presque. Bon, on s'est dit, vas-y, on a que ça à faire de notre vie, vas-y, on y va. Donc là, en plus, c'est mon beau-frère qui est un peu fou, un peu taré, qui me dit, bah moi j'ai une voiture, j'ai ça, j'ai ci, on a de l'alcool, vas-y, on y va, on s'amuse quoi. Il faut savoir que du coup, c'est un trajet pendant 6h30 où t'es en stress tout le temps, parce que tu peux te faire arrêter à tout moment, tu dois aller passer les péages, donc il y a des douanes et tout, donc à tout moment tu te fais arrêter. Donc nous voilà partis, donc il faisait déjà nuit à ce moment-là. Je dis à mon père, ben du coup ça te dérange pas si on dort chez toi ce soir? Il me dit, mais vous êtes complètement taré, surtout que ma belle-mère elle est flic, donc du coup hyper hyper vénère quand les gens respectent pas la loi et tout. Et là elle m'appelle, elle m'engueule et tout, mais on était déjà partis, ça faisait déjà 1h30 qu'on était sur la route, donc c'était trop tard. Ok, donc je me fais engueuler, bon bah très très stressée du coup, et en plus sur le trajet on doit prendre le péage, et qui nous arrête? La douane, évidemment. Heureusement, Adrien, mon chéri, avait tout préparé. Il a fait en fait des conventions de stage pour son entreprise à lui, parce qu'il a une entreprise à son nom, pour au cas où on se fait arrêter, et pour montrer que en fait on voyage pour le travail. Ah ouais. Donc c'est pas des faux papiers ni rien, c'est des vrais papiers qu'il avait. Bref, donc on arrive en Bretagne. Non, pas du tout. Donc on continue notre trajet. Là, la voiture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous lâche. La voiture se fout en rade, clairement. On avait toutes les vitres ouvertes parce que on avait fumé une clope. Bref, on avait un peu chaud dans la voiture parce qu'il n'y avait pas la clim. Évidemment, c'est une voiture un peu pourrie. Et là, la voiture elle tombe en panne de batterie. Donc, on ne peut plus fermer les fenêtres. Là, il est 1h du matin, il fait 0 degré dehors. On est tous déjà crevés. Enfin, on trouve que c'est chiant, finalement. On n'aurait presque pas dû faire, finalement, ce trajet de merde. Et du coup, confinement égale personne sur la voie express. Et en plus, il faisait 0 degré, donc on se l'est caillé. Il était que 1h, enfin, il était 1h, je sais pas comme c'était le matin ou un peu tôt le soir. 1h du mat, donc pile le moment où il y a plus personne qui passe. Il y a vraiment
Pas un chat. Pas un chat. Ouais. On est hors la loi. La voiture, elle est en rade. Tout le monde dort aussi, parce que j'aurais pu appeler mon père, vu qu'on n'était pas très loin finalement de la maison. Et vu que les mécaniciens et tout, il aurait pu nous aider. Mon père ne répond pas. Même si, je me suis dit, même s'il me fait la gueule parce qu'on est venu, il serait venu quand même pour nous sauver, nous sauver la vie. Donc voilà. Et on est arrivé, au final, on a réussi à trouver une voiture qui nous a dépanné avec des pinces. Et puis on a réussi à arriver jusqu'à destination. Mais quand on est arrivé à destination, parce que du coup on a perdu des heures Bah oui. à attendre, parce que la voiture est en panne. Donc quand on est arrivé, il était 5h du matin. Oh putain. Peut-être qu'il était 4h30, Oui, un truc comme ça, tu vois. Mais ouais, on a vraiment galéré. Voilà, donc on est arrivé, et au final, on a passé un week-end un peu chelou, parce que la voiture, en fait, on pouvait pas arrêter le moteur. Parce que après, on savait pas quand est-ce qu'elle allait, enfin, si elle allait redémarrer. Donc on s'est arrêté sur un parking d'un hôtel. L'hôtel était fermé, parce que c'est fin fond de la Bretagne, personne ne veut de nous. Il n'y a pas de réception 24/24, quoi, il n'y a pas ça. Donc on était sur le parking d'un hôtel, on a dormi dans la voiture, le moteur allumé, jusqu'à 9h, jusqu'à ce que quelqu'un puisse, enfin une boulangerie ouvre, un hôtel ouvre. Mais du coup, vous êtes pas allé à la soirée? Non, on n'a pas été à la soirée. Enfin, on a été devant chez mon meilleur ami, du coup. Il n'y avait plus personne, enfin ils étaient couchés, ou je sais pas. Personne nous a répondu, là. Non. Ok. Et du coup, vous êtes rentré, vous êtes resté jusqu'au dimanche, quoi. Vous avez fait qu'une nuit, vous êtes rentré le soir même? Non, on a trouvé un hôtel après. Vous êtes pas allé chez ton père? Non. Ok. Non, on n'a pas été chez mon père. Ok. On n'a pas vu mon père ce week-end-là. Ok. Ah putain, je sais pas quoi en penser. Je suis stressée. Bah après, tu vas pas perdre grand-chose. Des points. Moi, je joue pour Oui. gagner. Devinez du coup si c'est vrai ou si c'est faux. Bah voilà, du coup, vas-y. Sachant qu'on a gros questions. Attends, est-ce que j'ai terminé de poser ma question? Ah ben... Et du coup, ouais, c'était un bon week-end, d'accord. Et vous êtes rentré, vous avez fait les 5 heures de route retour, vous avez pu rentrer chez vous, genre. Ouais. Ok. Purée, je suis autant sur le oui que sur le non. Et je te trouve un peu stressée. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est pas vrai. Et que t'as pris une histoire qui ressemblait un peu, Ouais, que je l'ai déformé. et que tu l'as déformée. Et t'es possible. Et en même temps, ça me paraît totalement un truc bourbier qui peut se passer. Oh purée. Dites-moi en commentaire si vous avez une idée. Je pense que c'est vrai. C'est vrai. Je suis trop contente. Putain, t'as dormi dans une voiture? Ouais. Sur les trucs de ceinture, là, en plus, ça faisait trop mal. Et les fenêtres ouvertes. Bah oui, du coup. Oh, j'aurais eu tellement peur, moi, de mourir. Mon Dieu. Je suis partie en 2019 en Australie. Fin de l'anecdote. Je suis partie en Australie pour apprendre l'anglais, etc. Donc je suis partie 3 mois chez une famille au pair. La famille se constituait du papa, de la maman, de la fille, du garçon et des 2 chats. Un chat adulte, un chat jeune. Faut savoir du coup que j'ai un petit problème parfois avec la nourriture. Et que j'étais super stressée à ce moment-là parce que quand même je suis à l'autre bout du monde, alors de base je suis pas avion, je suis pas non plus hyper fan, je sais pas parler anglais, j'y vais pour parler anglais donc je sais dire des trucs mais pas ouf quoi. Et en plus ils ont un accent australien à couper au couteau donc même quand on parle c'est le papa qui est australien pas du tout, qui est américain qui fait la traduction entre mon accent de française qui a appris l'anglais, voilà, et sa femme qui parle australien, parce qu'on se comprend pas. Donc je suis hyper stressée. Et donc je fais quoi? Je passe ma vie, et avec le décalage horaire, je passe ma vie à bouffer. Je développe vraiment enfin, là je bouffe vraiment, même à 2h du matin, donc je fais et les repas avec la famille, et ceux du décalage horaire, genre, et ceux de France. Ah oui. Et tu manges sainement ou non? Ah non, non. Ah non, je dégomme des produits australiens, quoi. Ouais, Les c'est très fromages, facile. les viandes, les machins, sachant que là-bas c'est produit assez transformé et tout, et en plus c'est hyper addictif. C'est-à-dire que même les légumes, ils sont sucrés, frère. Est-ce que c'est normal? Donc du coup, je fais que de manger. Et les enfants, donc moi je faisais les petits-déj et les repas, mais les petits-déj, du coup, je les aidais à préparer, etc. Et ils avaient une sorte de Nesquik. Ultra sucré et tout. Délicieux. Genre, délicieux. Et du coup, moi je me faisais mes petits porridge à l'époque, et donc je commence à me mettre en gros des cuillères de chocolat, en mode en gros normalement on va dire les enfants ils mettaient une cuillère à café, moi au départ j'en mettais 2 en mode vas-y je suis une adulte, je peux en avoir 2. Sauf que le temps arrive, au fur et à mesure chaque jour j'en rajoute un peu. Et je termine vraiment, ou en plus c'est des trucs en gros, donc t'as ça de chocolat quoi, vraiment je suis là depuis, je sais pas, normalement ça leur fait 6 mois limite aux gamins, je suis là depuis 2 semaines.
on est à moins de la moitié du pot. Et sauf que la mère le remarque. Alors que non, franchement, elle m'offrait tout ce que je voulais. En termes de nourriture, elle était hyper généreuse et tout. C'était pas du tout le genre de famille en mode tac, 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 tac. Mais en fait, elle me dit genre, Marie, est-ce qu'on peut parler et tout? Parce que, en fait, je comprends pas. Le truc de chocolat, il était plein. Est-ce que tu sais si un des enfants, normalement, ils peuvent pas l'attraper, quoi? Est-ce que tu leur randonnes, genre, à d'autres moments parce qu'ils te sollicitent et que t'arrives pas à dire non, j'en sais rien. Enfin, elle est super inquiète. Elle dit genre, c'est bizarre, parce que là, on parle vraiment limite d'un kilo de chocolat en poudre, quoi, qui manquait, enfin. Et moi, je lui dis, genre, donc je panique. Vraiment, je suis décontenancée, je suis comme ça, j'ai la honte, je vais jamais lui dire que c'est moi qui bouffe tout. Moi, elle voyait même pas que j'en mangeais, hein. Je le faisais en scred, hein, j'étais comme ça. Et je faisais tout en scred. Du coup, je lui dis, bah, ça me dit rien. Par contre, il y a un jour où j'ai vu que le truc était ouvert, mais les enfants étaient déjà partis, donc c'est pas eux. Mais potentiellement, ça peut être le chat, genre. J'accuse le chat. J'invente un peu en mode, je dis, ouais, effectivement, il y en avait un peu sur le côté, mais je me suis pas inquiétée, j'ai juste fermé, je me suis dit que peut-être, je sais pas, Shelly, je sais pas, elle avait voulu remettre au truc, j'en sais rien. J'invente un peu, tu vois. Sauf que elle fait quoi? Logique. Elle rentre en panique. Elle dit, attends, mais ça veut dire que du coup, si le chat il a mangé ça, là, il est en danger de mort. Ouais, la ça peut pas. Ouais, mais oui, du coup, oui, là, ça devient normalement, elle devait partir travailler, etc. Mais là, elle se retrouve en mode, putain et tout. Et moi, là, à ce moment-là, tu fais quoi? Tu vas pas dire genre, non, mais j'ai menti. Non. Tu peux pas. Tu continues. J'ai juste dit, bah, je vais t'aider à trouver le chat et on va l'amener chez le veto. Du coup, T'es une autre personne. on chope le chat, le plus petit en plus, du coup, qui avait même pas un an. En plus, c'était très probable parce qu'ils sont fous. Et du coup, on prend le chat et tout, on l'emmène chez le veto et on décrit la quantité qui reste, etc. Et bah, du coup, le veto, il dit, mais là, faut faire un lavement d'estomac. Du coup, bah, pauvre petit Mimi. Il a eu un lavement d'estomac à cause de ta connerie. Et après, j'ai eu trop peur de reprendre du chocolat. Tu t'es mis Voilà. dans une merde. Ouais, c'est l'histoire de ma vie, hein, mine de rien. Tu sais que c'est Tu te mets l'histoire dans la merde comme ça? sur des trucs de merde. Ouais. Genre vraiment où y a pas... Enfin, Ou t'as un petit mensonge et qui tu sont peux venus. avouer, en vrai, tu peux dire... Bah, en vrai, j'ai pas... Enfin, je pensais pas que ça pouvait être problématique. J'avoue, j'en mets beaucoup parce que j'en sais rien. Et si tu veux mentir, Amine, tu dis oui, en France... Je sais pas, il est moins sucré, moins chocolaté, et Possible. du coup j'ai l'habitude d'en mettre plus. Ouais. 10 000 excuses. Ouais, tu peux raconter la vérité. Mais oui, Tout simplement. oui, c'est ça. Ou dire je prends 6 chocolats chauds dans la journée, parce qu'effectivement, te prendre des grands trucs comme ça dès le matin, bon, tu sais, ça fait un peu... La meuf, elle est pas saine du tout. Ouais. Mais tu peux toujours t'en sortir. Et puis, mais là, à partir du moment où tu avais dit le mensonge, je trouve que c'était trop tard de dire Ah bah j'ai oui. menti. Non, Parce non, que mais- déjà, tu venais d'arriver dans la famille. Mais non, mais t'imagines, 2 semaines. La meuf, elle va 2 se dire, je semaines. la laisse avec mes gamins. Et elle m'a C'est une menti. sociopathe. C'est-à-dire qu'elle me ment et tout. Ouais. C'est compliqué. Ouais. En fait, au début, j'étais en mode c'est vrai. Et après, jusqu'au chat. En vrai, il y a moyen que ce soit vrai. Quand même. Je vais tenter le vrai quand même. Cette anecdote est-elle vraie? Est-elle fausse? Elle est fausse, les amis. Cependant, j'ai vraiment dégommé le chocolat. Elle m'a Ouais. vraiment dit machin truc et j'ai dit ah mais non sans faire exprès j'en ai fait tomber par terre et du coup la moitié du truc est tombée et donc j'ai passé l'aspirateur. Enfin je lui ai inventé que c'était tombé quoi. T'imagines? Ah, j'aurais jamais pu faire ça à un petit chat. Je l'aurais directement, j'aurais été en mode non, j'ai menti. Ouais. Je suis bête. Ah non, impossible. Ça s'est passé il y a pas très longtemps dans un contexte politique un peu tendu en France. J'ai l'habitude de faire des soirées dans des boîtes de nuit LGBT, Oui. parce que c'est les meilleures soirées que je vis à Paris. Et je vais à une soirée Beyoncé. Il y a un gars avec qui je danse avec ma copine. Et à un moment donné, je lui dis, tu me fais trop penser à quelqu'un. J'étais complètement sous complètement, ok? Et je lui dis, tu me fais penser à Jordan Bardella. Dans une soirée LGBT. Et le gars, évidemment, s'est barré. Et moi, en plus, je me suis posé la question de, mais pourquoi il est plus là? Pourquoi on danse plus du tout ensemble? Et en rentrant chez moi, en me démaquillant et tout, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des raisons assez évidentes pour Obvious, lesquelles il quoi. était parti, ouais. Oui. Ouais, bah oui, effectivement. Écoute, c'est très probable que ça t'arrive, ça. C'est très trop probable. Ouais, je pense que c'est vrai. Ouais, c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Et quand je l'ai dit à mon mec le matin, je lui ai dit, mais c'est pas possible. Comment c'est T'imagines? gênante à ce point? Le mec, il a dû rentrer chez lui en mode j'ai croisé une grosse conne, tu sais Ouais, pas ce qu'elle m'a dit. totalement. Purée, Oh, le pauvre. le Ça se trouve, il pauvre. en souffre au Mais quotidien oui, en vrai. en plus, c'était la Gay Pride et tout. Bah Comment oui. dire?
c'est vraiment Jordan Bardella est l'ennemi, tu vois. Et je dis ça à un gars comme ça, en mode... Déjà, mon cerveau, il a un problème, c'est pas possible. Ouais. Je suis en Espagne, où j'ai un appartement à Benidorm, avec une copine. On part, genre, à 45 minutes de la maison. On passe la soirée avec un groupe de gens qu'on rencontre. On rentre avec eux, parce que, du coup, on était loin, on était à 45 minutes et tout, mais on a pris le bus, le machin, là, il y avait plus rien. Et donc, on est en mode, est-ce que vous pouvez nous ramener? Donc, pas très safe, ne faites pas ça, en vrai, quand même, parce que c'était vraiment que des mecs. C'était 2 voitures, 2 mecs. Voilà. Avec 2 places qui restaient, c'était nous 2. D'accord. Et du coup, en plus, on leur dit, parce que normalement, je donne jamais vraiment mon adresse, donc là, on leur dit, une fois qu'on arrive dans la ville, en mode, Le quartier, quoi. voilà, prenez là, là, là et là. Et en fait, il y a un climat chelou qui se met dans la voiture, et on était en mode, oui, c'est chelou et tout. On arrive devant mon portail. En fait, le mec, il bip le portail d'entrée, et c'était nos voisins. D'accord. Voilà. Donc c'est pas chelou, alors. Il y a des mecs qui te ramènent et ils sortent le bip de chez toi. Ouais. C'est très bizarre. Ouais, à 45 tu te minutes dis, en bus et tout de chez toi. Ouais. La probabilité, c'est une grande ville, hein, Benidorm. La probabilité, c'était très chelou. Voilà, et du coup, c'était nos voisins. Ok. Voilà. Bon, je pense que c'est vrai. Oui. Pourtant, c'est improbable. J'ai été en couple pendant 2 ans Ok. avec un fétichiste des pieds. Est-ce vrai? Est-ce faux? Je pense que c'est vrai. C'est ma réponse. Ah, ta pupille, elle a fait. J'ai jamais vu une Elle a pupille fait comme depuis ça. longtemps. Oui. Non, c'est faux. Ah, du coup, je l'ai vu à ta pupille. T'as eu l'excitation du j'ai gagné. J'ai envoyé un mail 1er degré à Miley Cyrus. Mais ils ont dit que ça marcherait, selon toi. En mode objet, message pour Miley Cyrus. Peut-être. Ok. Je sais pas, parce que je perds tout le temps. Tu me brises le cœur. On va dire que je suis totalement partagée 50-50, donc je vais dire au hasard. On va dire que c'est vrai. Et c'est vrai, messieurs, dames. J'avais une copine qui était venue dormir chez moi et nous avions pris l'apéro, un peu trop apparemment. Et en fait, elle est rentrée dans une crise de... pas de parano, mais de... je sais pas comment dire. On écoutait Miley Cyrus et en fait, d'un coup, elle est rentrée dans un truc de... Mais cette femme, je pense qu'elle est en danger. Elle a l'air tellement triste. Et ouais, elle a l'air tellement triste. Je pense qu'il faut lui envoyer un truc d'amour, nanan. Il était à ce moment-là vers minuit peut-être. Jusqu'à 5h du mat. Elle a pleuré. Elle m'a supplié d'envoyer un mail. Et du coup, j'ai dû faire à 5h du mat avec quelqu'un de complètement sous. Tout ce qu'elle me disait en français, en baragouinant, je devais le traduire parce qu'elle vérifiait tout. Elle était en... Tu sais, c'est pas... J'ai pas pu lui faire croire en mode... Oui. T'inquiète pas, je le fais pour toi. Non, non, ah ouais. C'était en mode genre, je veux preuve Et du coup, dans le mail, t'as vraiment dit, je Oui. pense que tu es en danger. Oui, j'étais obligée. Voilà, mais écoutez les amis, j'espère que vous avez... Pardon, je mets mon pied sur ton pied. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo avec nous. Dites-moi si vous avez aimé le format et si vous aimeriez qu'on le refasse. Et puis voilà. Voilà. Et passez une belle journée, une belle soirée. Et on vous dit à très bientôt. Je vous mets dans la barre d'infos les réseaux de Solène. Si vous voulez. C'est quand même un... Attends. Et écoutez, nous allons aller voir Espagne-Allemagne ainsi que France-Portugal. France-Portugal. Voilà. Donc, bel été, bel euro. Belle vie, bonne santé. Et puis on vous dit à très vite. La bise. Bisous, ciao.